Hello tout le monde. Donc aujourd'hui on est vendredi et c'est Emma sur The Girls Week. Donc la question de cette semaine c'est de vous dire combien on a de vernis et nos marques de vernis préférées. Donc pour le nombre de vernis je crois qu'on doit en avoir à peu près 157, 158. Donc Lou vous l'a dit parce qu'en fait on a les vernis ensemble. Et ouais, ça doit être, on va dire, environ 160, mais on a beaucoup de vernis nail art aussi. Je veux jouer aux oiseaux. Il n'a pas de oiseaux. Je sais pas trop ce que la luminosité va donner, mais il est 13h53 et on dirait qu'il fait déjà nuit, il fait tout gris. Ensuite, pour marque de vernis préférée, en fait, j'en ai 1, 2, 3... Enfin, j'en ai pris un peu plus qu'une parce que je sais pas trop quoi mettre. Donc tout d'abord, il y a la marque Dahlia, donc on a 4 vernis. Maman, je veux les cochons. Je peux avoir les cochons, s'il te plaît? Non mais Lily, tu vas pas venir toutes les 2 minutes. Donc je dirais cette marque là parce qu'en fait il coûte 1 € et dedans vous avez 13 ml et je crois que les OPI doivent en avoir 15. Ouais, les OPI ont 15 ml, donc ceux-là ils coûtent 1 €. Il y a 13 ml, donc c'est juste énorme quoi. Et donc on a des couleurs comme ça. Par contre j'aime moins ce packaging là, je trouve ça un peu cheap avec le bouchon comme ça. Et je préfère ceux-ci. Et je trouve qu'ils tiennent assez bien, franchement pour 1 € ça va. Ils sont super pigmentés, enfin vous n'avez pas besoin de mettre 40 couches, je pense en 2 couches ça suffit. Et les couleurs sont belles, il y a plein de choix, donc je sais pas trop, vous pourrez les retrouver. Nous on les trouve dans ce boutique qui s'appelle Top Discount, donc c'est un peu du maquillage genre pas cher, il y a des trucs, je mets Maybelline aussi, des trucs comme ça. Sinon deuxième marque ce serait les OPI, donc on en a que 2. Donc celui-ci est à Lou et celui-ci est à moi. Tu pouvais faire moins de bruit Lily s'il te plaît. Donc par contre ils sont assez chers. Ils coûtent 13,90 € mais en même temps il y a 15 ml. Mais franchement moi je les aime bien, je trouve ils tiennent super bien. Bon déjà celui-là est trop beau, si vous voulez savoir c'est le Sant'Antonio. Et j'aime quand même bien le pinceau. Et voilà, en plus je les trouve jolis comme ça. Mais bon sûr ils sont assez chers, mais je pense que si vous regardez bien sur eBay, vous pouvez les trouver pour moins cher. Après, il y aurait les vernis, les Lolita by Cosmode. Donc ça, pareil, je sais pas trop où vous pouvez les retrouver. Je pense sur des marchés, des trucs comme ça. Donc par contre, le bouchon est en plastique. Je trouve ça va un petit peu vernis de quand on était petit. Mais on s'en fout. En fait, le truc, c'est qu'ils tiennent vraiment bien. C'est celui-ci, je crois que j'avais mis pendant les vacances. Il a tenu genre presque 2 semaines. Et j'ai mis celui-là aussi et ils tiennent vraiment bien et je crois qu'ils doivent coûter pareil, entre 50 centimes et 2 € je dirais, pas plus. Et ils tiennent vraiment super bien. Ensuite il y a les Kiko, donc voilà. Donc j'ai ceci et j'avais une autre base mais je crois qu'elle est terminée. Donc par exemple un vernis nail art et les couleurs. Je trouve en fait les Kiko, ce qui sont bien c'est qu'ils sont vraiment pas super chers. Et il y a souvent des promos. Et les couleurs sont vraiment belles et j'aime bien les petits packaging qui sont tout simples comme ça. J'aime bien quand même le pinceau. Je l'ai vu. Par contre ce qui est chiant c'est que j'ai pas de Kiko vert chez moi, du coup je peux pas en acheter. Et à chaque fois qu'on y passe on rachète des bases, donc je trouve les bases c'est vraiment des super bases quoi. Donc par exemple la 3 en 1 white et la gel look. La gel look elle donne un effet super joli sur les ongles franchement. Vernis Kiko pour les bases et les soins on va dire ils sont super. Et après il y a des vernis que j'aime beaucoup pour leur pinceau. Donc ce sont les Sephora. Donc maintenant le packaging a changé si vous allez chez Sephora. Mais avant c'était petit comme ça. Donc en fait les pinceaux sont assez petits mais assez épais en fait. Et du coup ce que j'aime bien quand vous les mettez... Non Lily! Et du coup ce que j'aime bien en fait quand vous le mettez c'est que presque en un coup de brosse ça fait limite tout votre ongle. Vire de là. T'es en train d'appeler qui là? T'es en train d'appeler Philippine? Non. Si. Mais oh mais c'est bon là. T'es un joli cochon. Oh mais t'es trop mignonne aussi. Et dis pas. Parce que si maman elle t'entend elle va te mettre au dodo. Mais après tu vas au dodo hein, dès que j'ai fini la vidéo.
Et par contre le prix je trouve ça pas non plus hyper cher, mais je crois que ça doit être genre 4,90 il me semble. Et il n'y en a vraiment pas beaucoup dedans, ouais, il y en a 5 millilitres. Mais au moins ce qui est bien c'est que vous êtes sûr de finir le vernis quoi. Enfin sûr, même pas sûr de finir le vernis. Mais au moins ça permet de changer assez souvent de couleur et de pas avoir des gros pots et qui sèchent. Par exemple moi j'avais des clairs, en fait ils sont devenus pâteux. Par contre le Opia il devient pas du tout pâteux. Ensuite le thème de la semaine c'était de vous montrer comment est-ce qu'on rangeait nos vernis et de vous donner quelques astuces pour les ranger. Donc moi les astuces que je donnerais déjà c'est de les mettre debout parce qu'en fait avant j'avais une sorte de petit truc à tiroir en fait et je les ai mis tous allongés et apparemment c'est pas bon de les mettre allongés. J'ai pas trop vu pourquoi, donc se trouve je dis ça en répétant comme un mouton mais se trouve on s'en fout, mais je sais pas. Moi je vous dirais de les mettre donc je vous dirais de les mettre soit dans un tiroir que vous fermez ou alors vous pouvez les mettre dans une étagère, mais par contre faites attention de pas les mettre genre devant votre fenêtre ou trop avec le soleil parce que ça risque de les sécher et ce serait pas cool de vous retrouver avec tous vos vernis tout secs. Moi pour l'instant ils sont dans un tiroir, mais en fait le problème c'est que le tiroir est trop plein, du coup il va falloir que je trouve une nouvelle solution pour les ranger. J'aurais bien voulu faire une étagère à vernis, mais en fait le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment de mur vide dans ma chambre, du coup je sais pas trop comment les ranger. Et donc voilà, donc je vais vous laisser avec le rangement vernis. Donc voilà où je range mon vernis, donc en dessous vous avez des chaussures que je mets presque jamais, enfin sauf ici, mais en fait il y a des espadrilles et derrière je crois il y a des sandales, mais sinon ces trois paires là je mets presque jamais parce que les talons sont très hauts. Et donc les vernis sont là-dedans, et il y en a aussi dans cette boîte, et au-dessus il y a un énorme pot de Nutella, donc oui il y avait du vrai Nutella dedans, une bougie, un cadre et un truc qu'il faut que je range. Et ensuite c'est ma fenêtre, qui sont dans une boîte. Donc là c'est les vernis nail art, donc il y en a 61. Donc voilà ensuite le reste des vernis. Donc ici j'ai rangé tous les vernis clairs, mais en fait il y en a trop, du coup il y en a que je pose par dessus. Donc je sais pas s'il y a tous les vernis, il en manque peut-être. Donc Oriège, ensuite là il y a des vernis René Garreau, des petits Yves Rocher, un vernis aimanté Laila, des grands Yves Rocher, des Dahlia. Ensuite là c'est les la laque Pink Paris là, qu'il y a sur les marchés. Ensuite là il y a un vernis caviar, ensuite un kit caviar. Derrière il y a un kit de faux ongles, voilà. Ensuite là c'est des Make Me Up Paris. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah il y a ceux-ci aussi qui sont quand même pas mal, donc c'est les Miss Europe. Ensuite il y a un petit Mavala cassé. Après il y a d'autres marques, là il y a les Lolita. Là c'est un vernis Laura. Là c'est un vernis Del Sol, donc c'est ceux en fait, là il est un peu doré, quand vous allez au soleil il devient rouge. Un vernis Salomé, un ELF, Péguissage, un vernis Conade. Ah non d'ailleurs on a plus de vernis, en fait on doit en avoir 160 parce qu'il y a d'autres vernis qui sont dans un kit que je vous montrerai juste après. Un petit Nocibé. Après là c'était voilà, ensuite des Poliers, d'ailleurs il en manque, je sais pas où ils sont. Ensuite des Make Up Forever, Opiaille. Là c'est des Kiko. Et là c'était, je sais plus, je crois des cosmétiques de chez Carrefour. D'ailleurs ils sont devenus tout épais, on peut presque plus les utiliser, c'était pour la French. Sinon voilà, il y en a encore ici, il y en a un avec des grosses paillettes étoiles, un vernis pailleté tout simple, un vernis 2B avec des grosses paillettes, un, je sais plus comment ça s'appelle là, le vernis. On a des trucs effet neige, je sais plus quoi, avec des paillettes. Des strass Conade. Là c'était des trucs pour les French là pour pas déborder. Ensuite ça c'est des stickers péguissage. Encore des stickers péguissage. Ensuite des plus gros stickers. Et encore des petits trucs comme ça, et derrière il y a des petites étoiles.
Ensuite ici il y a mon rangement maquillage et en fait avant je les rangeais là-dedans mes vernis, mais vu qu'il n'y a plus de place j'ai changé. Et au-dessus il y a encore des choses pour les ongles. Donc je suis désolée, hein, je ne l'ai pas rangé pour la vidéo, mais voilà. Donc là il y a un truc polisseur de chez Sephora. Les éponges pour faire les dégradés. Là c'est les trucs pour les orteils, donc on a des roses, des oranges. Là c'est un soin pour les cuticules. Là-dedans il y a des mines de rechange pour le stylo correcteur de chez Conad, donc dissolvant. Ensuite là-dedans il y a des limes et petits bâtonnets. Là c'est le paquet avec les éponges qui sont un petit peu renversés. Ensuite des coupes-ongles. Là c'est tous les trucs Conad, on va dire. Tous les petits, voilà. Les raclettes, encore des limes. Et je crois en dessous il y a un truc là avec des strass. Sinon dans ce tiroir où c'est qu'ici il y a des recharges, là des bonbons, il y a un petit kit Conad. Il est comme ça, donc normalement ici il y a une base. D'ailleurs je sais pas où elle est la base. Et il y avait aussi le vernis blanc qu'elle a avec. Donc on a un vernis rose, exprès pour les plaques. Il y a la raclette qui n'est pas nettoyée. Il y a le vernis noir. Le petit truc tampon machin là. Et là c'est le truc avec toutes des plaques. Donc il y a des plaques Conad et des plaques qui sont pas Conad je crois. Donc là c'est pour les French. Il y a d'autres motifs, voilà. Et dans le même tiroir j'avais aussi ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à essayer de trouver le thème ou la couleur, on va dire, de cette semaine, comme vous l'avez expliqué dans la vidéo du lundi de la semaine dernière. Donc dites en commentaire si vous pensez avoir trouvé, et vous pouvez aussi nous donner des idées de thèmes, de challenges ou de questions pour les semaines d'après. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous fais plein de bisous. À vendredi prochain.